Seigneur, bonsoir. Sois encore béni en ce jour par la grâce de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, encore d'écoute de ta parole. Prions afin que tu te révèles puissamment dans ton amour au nom de Jésus et que tu glorifies ton nom, que tu nous fasses comprendre ce qui est de toi, que dans nos cœurs, Seigneur, soit semée la vérité, afin que seule elle porte du fruit au nom de Jésus. Que toute forme d'infiltration, toute forme de mensonge, toute forme de fraude, toute forme d'œuvre de l'ennemi qui vient empêcher à ta parole en ce soir de s'étaler dans nos cœurs tombe au nom de Jésus-Christ, afin que toi seul sois le Maître, le Seigneur qui dirige toutes choses au nom de Jésus. Merci encore pour la lecture de ce jour. Merci parce que tu bénis mon frère, ma soeur, tous ceux qui écoutent en ce jour encore, et que tu leur donnes la compréhension qui vient d'en haut pour ta gloire et pour l'avancement de ton Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère, je suis béni de t'avoir ce soir encore. C'est une grâce immense. Nous allons continuer avec la lecture du livre de Matthieu, chapitre 13. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 13, comme je le disais tantôt. Je suis le frère Martin, que le Seigneur te bénisse encore dans le nom merveilleux de Jésus notre roi. Alors, je lis toujours dans la King James française, Matthieu chapitre 13, là il est écrit à partir du verset 1. Le même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer, et de grandes multitudes s'assemblèrent auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau et s'assit. Et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur disait beaucoup de choses par des paroles disant, « Voici un semeur sorti pour semer. » Et quand il semait, quelques graines tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. D'autres tombèrent sur des endroits pierreux où elles n'avaient que peu de terre, et elles levèrent tout de suite, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre. Et lorsque le soleil se leva, elles furent brûlées, et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Et d'autres tombèrent parmi les épines, et les épines sortirent et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, les unes 100, d'autres 60, d'autres 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répondit et leur dit, « Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel, mais à eux cela ne leur est pas donné. Car quiconque a, à lui il sera donné, et il aura de la surabondance. Mais quiconque n'a pas, de lui il sera ôté même ce qu'il a. Par conséquent, je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent et ils ne comprennent. Et en eux est accomplie la prophétie d'Ésaïe qui dit, « En entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez, et vous ne percevrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et leurs oreilles n'entendent pas, et leurs yeux, ils les ont fermés, de peur qu'à tout moment, ils ne voient avec leurs yeux, et qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux car ils voient, et vos oreilles car elles entendent. Car la vérité, je vous dis que car en vérité, verset 17, je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez et ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez et ne les ont pas entendues. Vous donc écoutez la parole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malin et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit au même moment avec joie. Toutefois, il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment, car lorsque la tribulation, la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. Celui aussi qui reçut la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffe la parole et il devient infructueux. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend, qui porte aussi du fruit et produit l'un au centuple, un autre 60, un autre 30.
Verset 24. Il leur proposait une autre parabole disant, le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque le grain sortit et qu'il produisit du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, Sire, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur dit, un ennemi a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu donc que nous allions la rassembler? Mais il dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez-les pousser tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai aux moissonneurs, rassemblez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Mais rassemblez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole disant, le royaume du ciel est semblable à un grain de semence de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ, lequel est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand il a grandi, il est le plus grand parmi les plantes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux de l'air viennent se loger dans ses branches. Il leur dit une autre parabole, le royaume du ciel, verset 33, est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout soit levé. Jésus dit toutes ces choses à la multitude en parabole, et il ne leur parlait pas sans parabole, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je prononcerai des choses qui ont été gardées secrètes depuis la fondation du monde. Puis Jésus renvoya la multitude et entra dans la maison, et ses disciples vinrent en lui disant, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit et leur dit, celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ est le monde. La bonne semence sont les enfants du royaume, mais l'ivraie sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé est le diable. La moisson est la fin du monde, et les moissonneurs sont des anges. Par conséquent, comme l'ivraie est ramassée et brûlée dans le feu, il en sera ainsi à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils rassembleront de son royaume toutes les choses qui offensent et ceux qui accomplissent l'iniquité, et ils les jetteront dans une fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis les hommes droits resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Encore, le royaume du ciel est semblable à un trésor caché dans un champ, lequel, quand un homme l'a trouvé, il le cache et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Le royaume du ciel est encore semblable à un marchand qui cherche des perles agréables. Après qu'il a trouvé une perle de grand prix, il s'en va et vend tout ce qu'il avait et il achète. Le royaume du ciel est encore semblable à un filet qui, jeté dans la mer, en ramasse de toute espèce. Quand il est plein, il le tire sur le rivage et s'étant assis, il met ce qu'il y a de bon dedans dans des récipients, mais jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les hommes immoraux du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Jésus leur dit, avez-vous compris toutes ces choses? Il lui répondit, oui Seigneur. Alors il leur dit, par conséquent, tout scribe qui est instruit sur le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et de vieilles. Et il arriva que lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Et lorsqu'il fut arrivé dans sa province, il les enseignait dans leur synagogue, à tel point qu'ils étaient étonnés et disaient, d'où viennent à cet homme cette sagesse et ces œuvres puissantes? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques et Jos et Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où viennent donc à cet homme toutes ces choses? Ils étaient offensés par lui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son propre pays et dans sa propre maison. Verset 58, et il ne fit pas là beaucoup d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité. Amen. Frère, j'aime beaucoup Matthieu 13, qui va parallèlement, je pense, avec Luc 12 ou 13 aussi, où on parle du royaume des cieux. Et par la grâce de Dieu, je posterai un enseignement que le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre, en parlant du royaume des cieux et des 7 églises dans Apocalypse. Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ a décrit le royaume des cieux en 7 paraboles. Et ces 7 paraboles correspondent en fait
aux 7 églises dont on parle dans le livre d'Apocalypse. Donc, le royaume des cieux ici a 7 aspects que le Seigneur nous montre. Et ces 7 aspects sont tous ce qu'il faut à un enfant de Dieu pour être reconnu comme tel. Ça veut dire que si un homme ne se reconnaît pas dans l'un de ces 7 aspects, alors il n'est pas du royaume. En fait, c'est le mystère qui est caché derrière la révélation de Jésus-Christ ici dans les paraboles qui sont dites. Et on commence par remarquer que lorsque les multitudes sont venues à lui, Jésus est monté dans le bateau, il s'est assis. Vous voyez cette attitude de Christ. Nous avons vu dans Matthieu 5, en faisant le parallèle avec Ésaïe 56, le verset 7, que les multitudes sont venues à lui, il est allé sur la montagne pour les amener dans un niveau de compréhension, de révélation, pour leur donner des choses spirituelles. Et ici, Jésus fait encore une autre démarche. Parce que si tout le temps il allait sur la montagne de manière physique, on allait se dire que, ok, en fait, la solution c'est qu'on aille sur la montagne. En fait, c'est pour dire que Dieu attire d'abord dans sa présence les personnes à qui il doit parler. Il prend l'attitude du maître en prenant appui sur les choses célestes. Ici, Jésus monte dans la barque. Et la barque, le bateau ici, est sur de l'eau. Sachant que ici, l'eau signifie encore la parole de Dieu, la profondeur, la révélation. Donc Jésus est en train de vouloir nous faire comprendre ici que pour commencer à parler du royaume, il faut être assis sur la révélation de Dieu. Et cette révélation ne peut nous venir que par le don du Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir la lettre, qui peuvent énoncer des choses. La lettre, c'est-à-dire la parole de Dieu, ou du moins la Bible écrite, ils peuvent dire des choses et sortir même des versets de leur contexte pour emmener des doctrines qui ne sont pas de Christ. Mais si le Seigneur est en train de nous faire encore une démonstration, je veux nager dans tes grandes eaux, je veux aller plus en profondeur. C'est ceci représente la révélation, la profondeur de Dieu. Et Christ lui-même se soumet à ça en tant que serviteur de Dieu vivant dans un corps. Donc, frère, à chaque fois que nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut nous dire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il n'est pas possible qu'en lisant la Bible, il n'est pas possible que sans avoir l'Esprit de Dieu, que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire au travers de ses paroles. Nous avons les entendre. Comme lorsque nous étions enfants, il y a des conseils que nos parents pouvaient nous donner et qu'on pensait comprendre. Mais c'est en grandissant et en expérimentant des choses que nous avons compris en fait, qu'à ce moment-là, nous n'avions pas encore compris. Là, c'est pareil avec la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur nous dit des choses, lorsque nous lisons, nous pensons que nous comprenons. Mais en fait, c'est au fur et à mesure que nous avons la profondeur avec le Saint-Esprit que des choses se révèlent en fait. Et on dit, il laissait beaucoup de choses en parabole. Alors, il prend l'évangile, autant pour moi la parabole du semeur, et il finit dans le verset 9 en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, pourquoi est-ce qu'il parle en parabole? Parce que remarquez que Jésus est venu et il a accompli tout ce qui était dit de lui dans la parole. C'est-à-dire par les prophètes qui l'ont annoncé. Il a accompli tout ce que les prophètes avaient annoncé de lui. Et je me suis posé une question, ou du moins j'ai fait un rapprochement. Est-ce que tout ce qui est dit de Genèse à Malachie ne parlait que de Jésus? Peut-être il y a encore des sens cachés, certainement, que nous n'avions pas encore saisis. Mais à certains moments, il y a des choses qui ne parlent pas spécifiquement du Christ, qui peuvent parler de la vie d'un homme, de ce qu'il a fait, des exploits qu'il a accomplis, mais qui, jusqu'à présent, à ma connaissance, ne renvoient pas directement à Christ. Qu'est-ce que j'essaie de dire, frère? C'est que la parole de Dieu nous concerne tous de manière globale, mais chacun a quelque chose dans quoi le Seigneur l'appelle à accomplir. Il y a certainement un canevas, il y a certainement une révélation dans laquelle le Seigneur amène chacun d'entre nous pour saisir dans la profondeur ce que Dieu veut que nous accomplissions. Et c'est très important de comprendre ça. C'est ce qu'on appelle l'appel de Dieu. L'appel de Dieu ici, comme les hommes l'ont déformé, ne veut pas forcément dire que le Seigneur t'appelle à être évangéliste, apôtre et tout ce que vous pouvez vous imaginer dans le ministère du corps du Christ. Non. Mais comment Dieu veut que tu le serves? Dieu t'appelle à faire quoi de manière précise? Un enfant de Dieu, un converti du Seigneur, il y a toujours un appel dans sa vie. Donc lorsque
Un homme de Dieu, entre guillemets, peut te dire, Jésus t'appelle. Frère, il n'est pas en train de donner une révélation, puisque Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc, nous sommes tous appelés à le servir. Mais est-ce que nous faisons les mêmes choses? Si nous faisons les mêmes choses, alors nous allons nous marcher sur les pieds. Jésus a organisé son royaume de telle sorte qu'il ne manque pas de travail pour chacun d'entre nous. Donc, frère, en tant qu'enfant de Dieu, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que Christ ici est venu accomplir ce qui était de lui, ce qui parlait de lui. Nous devons également reconnaître dans notre appel, dans notre conversion, qu'est-ce que Christ veut que nous accomplissions pour lui? Quelle est la parabole qui nous concerne? Quel est l'aspect du royaume qui nous attire? Qu'est-ce que ce dans quoi le Christ est en train de nous appeler? Afin que nous soyons pas comme oisifs, comme l'apôtre Pierre dit, que si ces choses sont pas nous, elles ne le seront pas oisifs. Un enfant ne peut pas être oisif. Ce n'est pas possible. Si tu es oisif, frère, soit tu es dans le sommeil, soit tu es mort. Ce n'est pas possible autrement. Donc aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne font rien pour véritablement vivre le royaume. Frère, c'est une iniquité, c'est un péché. Donc revois tes positions. Parce que Christ lui-même est venu accomplir ce qui le concernait. Et jusqu'à la croix, au moment où il s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore pris le vinaigre, parce qu'il s'est rappelé de cette parole-là, il a dit, j'ai soif. Il n'y avait que le vinaigre là, il lui a donné à boire, et c'est là où il a dit que tout est accompli. Donc frère, demandons à notre Dieu, Seigneur, si je suis véritablement converti, si tu es reçu dans mon cœur Jésus, si véritablement tu m'as donné la vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et je crois que le Seigneur qui est juste et vrai nous donnera la réponse. Et Christ nous dit ici, je vais aller dans l'explication, je peux faire aller dans l'explication de Christ que de revenir sur la parabole elle-même. Je crois que ça se comprendra mieux. Qu'est-ce que c'est que celui qui a des oreilles pour entendre. On l'a déjà dit dans les autres, dans le verset 9, on l'a déjà dit dans les autres l'étude du livre. Ici, en fait, tu es en train de faire appel à la postérité de la femme qui peut entendre et non pas celle du serpent. Le disciple demande que pourquoi tu dis ça en parabole? Parce qu'en fait, dans le livre d'Ésaïe, en fait, Ésaïe 5, chapitre 6, voilà, le verset 10. Là, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur, à partir du verset 8, donc on a entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? J'ai dit, me voici, envoie-moi. Et il dit, va, et dit à ce peuple, en entendant, vous entendrez, vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez, et vous ne connaîtrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple et rend ses oreilles pesantes et bouche ses yeux de peur qu'il ne voie des yeux, n'entende ses oreilles et ne comprenne son cœur et ne se convertisse et qu'il ne soit guéri. Donc Jésus accomplissait juste ce que il avait établi dans son cœur, ce que Dieu avait établi, pour que le salut nous soit annoncé à nous. Et on peut le voir dans le livre de Romains. En fait, le peuple d'Israël s'est endurci. Leur endurcissement n'était pas de la volonté de Dieu, mais parce qu'ils ont été rebelles à lui, il a utilisé ce moyen afin que nous qui n'étions pas de Dieu, ça vous pouvez lire dans Éphésiens 2, nous qui n'étions pas de Dieu, que nous venions avoir une espérance. Nous qui étions séparés des promesses, des alliances, Dieu a utilisé leur endurcissement pour nous venir en aide. Frère, qu'est-ce que cela est en train de nous dire ici? Verset 15. Qu'est-ce que cela nous dit ici? C'est que les choses mauvaises que les hommes font ne sont pas du ressort de Dieu. Et c'est souvent bizarre de voir quelqu'un qui dit, ah, Dieu tire gloire de tout. Oui, il tire gloire de tout parce que le Seigneur réussit à atteindre ses objectifs, quel que soit ce que les hommes feront. Donc, si tu dis que tu t'entêtes, que tu t'endurcis, c'est pour ton malheur. C'est pour ton malheur, ce n'est pas pour Dieu. En disant que dans mon endurcissement, nous avons amené la conversion. Ce n'est pas ton endurcissement qui amène la conversion. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois endurci pour convertir d'autres. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois rebelle afin que des années après que tu dises que vraiment si j'ai fait la prison, c'était la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu fasses la prison, frère. Ce n'était pas sa volonté parce que tu n'annonçais pas la bonne nouvelle. Tu n'étais pas traité, tu ne subissais pas des injustices comme l'apôtre Paul qui les subissait à cause de la bonne nouvelle. Tu subissais à cause de ton injustice plutôt que tu répandais, à cause de ton vol que tu pratiquais et tu as été mené en prison. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait? C'est que dans la prison, il utilise cet aspect de ta désobéissance pour que tu rencontres un serviteur de Dieu là-bas qui va t'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que maintenant ton cœur est plus calme. Parce que maintenant tu n'es plus emporté par l'excitation de la vie. Et là-bas dans la prison, tu as la possibilité d'être un peu plus attentif à la parole de Dieu. En fait, c'est comme un sommeil dans lequel le Seigneur lui-même te met pour te révéler des choses. Un peu comme le sommeil dans lequel il a plongé Adam. Il ne pouvait pas tirer Ève, il ne pouvait pas tirer ce qui était excellent d'Adam tant qu'il était
n'est-ce pas, en vie. Ce n'était pas possible. Tant qu'il était éveillé. Parce qu'il a dit non, ça fait mal, tu m'as touché ici, ça fait comme ça. Il dit ok, je vais t'endormir et je vais tirer ce qui est, n'est-ce pas, de bon en toi. Donc ce que j'essaie de dire, frère, c'est que l'endurcissement n'est pas de Dieu. Ce n'est pas lui qui veut que nous soyons endurcis. Mais c'est notre résistance, notre rébellion qui amène souvent le Seigneur à dire ok, maintenant je ferme même tes yeux afin que le salut paraisse à d'autres, afin que tu vois ce que tu ne voyais pas d'abord. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple juif. Si vous pouvez le lire dans le livre de Romains. Romains a fait 13 chapitres. Donc, c'est 16 chapitres. Donc, si vous êtes vraiment dans une violence extrême, frère, vous pouvez finir Romains en une soirée. Alors, le Seigneur Jésus rappelle à ses serviteurs que beaucoup de prophètes ont désiré voir et entendre ce que vous entendez. Frère, c'est une grâce d'avoir entendu les paroles de Christ. Il y a des personnes qui sont nées, qui ont désiré qu'on leur dise que Jésus t'aime, mais qui n'ont pas eu la possibilité. C'est la vérité, ils n'ont pas eu la possibilité. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est méprisée. Pourquoi? Parce que les hommes ne savent pas de quoi, en fait, ils sont délivrés. Et c'est normal. Si tu ne sais pas de quoi est-ce que tu es délivré, tu ne peux pas aimer le maître. Il a donné cette parabole quand il était dans la maison de Simon le scribe. Il lui a dit, oui, quand je suis entré, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Tu n'as rien fait pour moi. Tu t'es pas gêné. Mais cette femme, depuis que je suis entré, elle a lavé mes pieds de ses larmes. Elle les a essuyés de ses cheveux. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Frère, tant que tu ne comprends pas de quoi est-ce que tu as été pardonné, autant que tu vois que tu as été pardonné, Dieu t'a racheté, oh le mensonge, oui j'avais le mensonge dans ma vie, mais vraiment ce n'était que ça. Lui, tant que tu te vois juste aux yeux du Seigneur, tu vas toujours négliger la parole de Dieu, tu vas toujours rabaisser la parole, tu vas toujours comprendre que non, j'étais moins pécheur que l'autre, vraiment je rends seulement grâce à Dieu. Et on va parler dans la suffisance. Et en fait, ça veut dire que tu n'es pas converti. Parce que ce qu'il essaie de dire, c'est qu'en fait, tu n'as pas encore compris qui je suis. Parce que si tu comprends la profondeur du péché, les liens de l'iniquité qui attachent les hommes, alors tu serais maintenant enclin à comprendre que seul le Maître a pu m'accorder cette délivrance. Donc, des prophètes, des hommes droits ont désiré voir ces choses, les entendre, mais ne les ont pas vues. Et le Seigneur nous a donné la grâce aujourd'hui d'avoir connu le Fils. Or, jadis, le Seigneur nous a parlé par les prophètes, ça c'est dans le livre d'Hébreux, que l'apôtre nous dit dans Hébreux 1, mais en cette temps, je vais parler par le Fils. Frère, c'est une grâce que ce soit l'air du Fils, l'air où l'Esprit nous parle. Entre pendant que la porte est encore ouverte. Tends ta main et saisis la main du Seigneur pendant que celle-ci est encore tendue vers toi. Si tu as le temps présentement de t'occuper des choses de la terre, Christ te tend la main. Mais lorsqu'il ne tendra plus la main, les choses de la terre, derrière lesquelles tu cours, n'auront plus de sens et tu auras tout perdu. Donc voilà Jésus qui explique. À partir du verset 19, il dit, lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient irradier ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et je me suis posé la question aussi de savoir, Seigneur, comment est-ce que tu dis le semeur est sorti, il a semé, c'est tombé sur certains qui étaient sur le long du chemin, d'autres qui étaient dans des endroits pierreux, d'autres où elle était étouffée, et d'autres où ça portait du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ces endroits sont nos cœurs, comme on l'a souvent dit, pourquoi certains cœurs n'ont pas reçu la parole? Pourquoi certains cœurs sont des endroits pierreux? Pourquoi certains cœurs sont là où ils sont étouffés en fait? Et là j'ai commencé à me dire qu'il y a quand même quelque chose, n'est-ce pas, qui n'est pas il y a quelque chose qui est caché ici. En fait, imaginez-vous, si nous sommes tous assis, nous sommes peut-être 60 personnes, 50 personnes, et que la parole vient. En fait, qu'est-ce qui nous qualifie d'être sur telle ou telle terre? Parce que ici, on veut souvent rejeter la responsabilité à Dieu. Que si je n'ai pas compris, c'est Dieu lui-même qui ne veut pas que je comprenne encore. Mais frère, nous sommes en train de tous recevoir la semence. Est-ce que le maître qui venait pour semer ne savait pas que ton cœur était dur? Est-ce qu'il a un intérêt à ne pas préparer la terre de notre cœur? Et souvent on dit, Seigneur, prépare la terre de notre cœur pour qu'elle soit à mesure de recevoir la bonne semence. Frère, nous donnons à Dieu des responsabilités qui nous reviennent à nous. Oui, je vais me répéter. Nous donnons à Dieu des responsabilités qui nous reviennent à nous. Ce n'est pas à Dieu de préparer la terre de notre cœur. En fait, c'est à nous de laisser la parole de Dieu agir comme elle doit agir. Parce que ici, en fait, celui qui est le long du chemin, c'est celui qui a choisi d'être le long du chemin. Il a choisi de placer son cœur le long du chemin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un vagabond. C'est quelqu'un qui prend tout ce qui vient de Dieu à la légère. Il ne prend jamais le temps de s'asseoir,
d'écouter, parce qu'on a parlé d'écouter dernièrement dans le livre dans le chapitre 12. Écouter ne veut pas dire finissez de dire ce que vous avez à dire et je vais dire ce que j'ai à dire derrière. Non, écouter, ça veut dire dans ce qui est dit là, qu'est-ce qui me concerne, en quoi est-ce que ça m'améliore, qu'est-ce que Dieu essaie de me dire. Et parfois, même si on a des choses à dire, on se tait, on va dans le secteur, on demande à Dieu qu'est-ce que tu as voulu me dire. Donc celui qui est le long du chemin, celui qui est dans les endroits pierreux, celui qui est là où il est étouffé par les gestes, c'est parce qu'il a choisi d'être là-bas. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Par contre, celui qui est sur la bonne terre, c'est quelqu'un qui a d'avance disposé son cœur. En fait, ici, on parle des croyants. Tout le reste, en fait, ne sont pas des croyants. Il faut qu'on soit bien d'accord. Quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu le long du chemin, c'est quelqu'un qui la méprise. Il se fait comment peut être sur le long du chemin? Peut-on recevoir des trésors étant sur le long du chemin? Peut-on recevoir des trésors étant dans les endroits pierreux, étant dans des endroits infructueux où on sait que c'est cascadé, c'est difficile? C'est parce que ces hommes n'ont pas abandonné, ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ce sont des personnes qui disent que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Mais lorsque la parole vient, elle ne produit rien en eux. Frère, ça ne concerne pas les païens ici. Ça concerne les enfants de Dieu, entre guillemets, qui sont supposés avoir déjà entendu la vérité. Lorsque le semeur d'en sort pour répandre donc la bonne nouvelle, la semence dans leur cœur, il y en a d'autres qui se trouvent le long du chemin parce qu'ils sont dans leurs affaires. Parce qu'ils sont occupés, n'est-ce pas, la tête dans les nuages, comme on dit. Donc, le malin vient et il vole. Et on dit qu'ils ne la comprennent pas. Comment peuvent-ils comprendre? Puisqu'ils n'ont jamais laissé que le Seigneur s'établisse dans leur cœur. Frère, on comprend la parole de Dieu avec Dieu lui-même, par Dieu et pour Dieu. Ce n'est en aucun cas par notre propre force. Donc, celui qui est dans les endroits pierreux, c'est quelqu'un à qui on a dit Jésus sauve et guérit. Viens mon frère, il va résoudre tous tes problèmes. Et il est venu avec ça. Ce sont des endroits pierreux. Parce qu'on ne lui a pas dit que ce que le Seigneur veut de toi, 1 Thessaloniciens 4, c'est votre sanctification, à partir du verset 3. C'est Dieu désire votre sanctification. On ne lui a pas dit ça. On ne lui a pas dit que ce que Dieu attend de toi, mon frère, c'est que tu abandonnes le péché. C'est que le péché n'est pas de Dieu. Celui qui pêche est du diable. 1 Jean 3,9. Celui qui pêche est du diable. Dieu n'est pas dans le péché. On a dit que Dieu n'est pas dans les idoles. Il dit que non, tu sais, on peut quand même... Dieu n'est pas dans les idoles, frère. Et maintenant, quand il garde donc cela dans son cœur, quand on va lire Exode 20, vous allez comprendre ce que c'est que les idoles. C'est vraiment terrible. Il garde ça dans son cœur parce qu'on lui a dit que non, Jésus sauve, il guérit, il va résoudre tes problèmes. Si tu veux le voyage, si tu veux le visa, si tu veux le mariage, si tu veux la guérison, si tu veux X ou Y, en fait, si tu veux tout ce qui concerne le monde, Jésus va te donner ça. Et c'est ce Jésus qu'on dépeint maintenant, c'est ce Jésus qu'on présente dans les milieux chrétiens de plus en plus. Un Jésus qui ne nous donne pas de renoncer à nous-mêmes. Parce qu'en fait, ce sont des hommes qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Voilà, lorsque la tribulation vient, il est offensé et il abandonne. Mais pourquoi est-ce que j'ai tant de difficultés? Parce qu'il n'a pas renoncé à lui-même. J'ai tant de difficultés, des difficultés dans ta vie. Oui, la vie de Christ que tu as prise pour l'utiliser pour toi. On a parlé dans Matthieu 12 que cette vie qu'on reçoit, on l'abandonne encore nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Mais ils n'ont pas connu le renoncement. Luc 9, 23. Tu dois porter ta croix, renoncer à toi-même. C'est cela l'appel de Christ, frère. Tant que tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne fais pas partie des disciples. Tu ne fais pas partie du royaume. Que tu ne te séduis pas toi-même par de vaines paroles, de vains discours. Frère, ne soyons pas séduits. Ne sois pas séduits, bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui est la bonne terre, c'est quelqu'un qui a renoncé à lui-même. C'est quelqu'un qui renonce à lui-même, prépare la terre de son cœur afin que la parole de Dieu porte du fruit. La semence de Dieu est une semence qui est particulière. Elle ne peut pas produire sur n'importe quelle terre. Et pour qu'elle reconnaisse, pour qu'elle puisse s'enfoncer, il faut que cette terre soit une terre qui a renoncé à elle-même. C'est un homme qui a dit, je laboure la terre de mon cœur. Et pour la labourer, il faut renoncer à soi-même. C'est la seule possibilité. C'est la seule possibilité. Donc aujourd'hui, des hommes viennent à Christ et continuent dans leur vie. Ils sont le long de leur vie, ils sont le long du chemin. Ils font ce qu'ils ont à faire. Il vient, bon, moi, tu sais, moi, mon caractère, c'est comme ça. Moi, j'ai mes habitudes, je ne m'infiltre pas trop, je ne m'engage pas trop parce que, tu sais, il y a beaucoup de mauvaises choses dehors. Mais après, à quoi est-ce que le Saint-Esprit nous sert? Le Saint-Esprit nous sert donc à quoi si nous ne pouvons pas discerner ce qui est bon du mauvais? C'est parce que nous ne le désirons pas. Oui, on m'a dit que Jésus sauve et guérit, mais je suis frustré. On m'a promis le travail, l'emploi, la vie. Oui, c'est ça, parce qu'on t'a promis les choses du piton, on t'a promis les choses du diable. C'est pas Jésus ne nous a pas promis ces choses. Jésus ne nous a pas promis la richesse. Jésus ne nous a pas promis l'abondance. Jésus nous a promis la vie éternelle qui n'est possible que dans le renoncement. Donc frère, là où tu as placé ton cœur toi-même là,
C'est comme ça aussi que la semence va porter du fruit ou pas. Donc ce n'est jamais Dieu le coupable. Et il a dit l'homme de ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence. Je dis vraiment par la grâce de Dieu, je vais poster cet enseignement du royaume des cieux et de cette église. Ce sera, je pense que le Seigneur va véritablement te bénir au travers de cet enseignement. Alors lorsque on parle de la parabole ici des livrets et du blé, je vais toujours aller dans l'explication pour que ce soit mieux compris. Je vais un peu relire le verset 30 d'abord. Il dit, laissez-les pousser tous les deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur. Regardez, Jésus est en train de dire, de donner une parabole. Et il dit, je dirai au moissonneur. Pourtant, il est en train de dire que le maître, donc il parle de quelqu'un à la troisième personne, le maître. Et il dit, non, c'est récemment un homme qui avait semé une bonne semence. Lorsque les serviteurs du maître vinrent, il dit, sire, donc maître, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Il dit, et il a dit, un ennemi a fait cela. Il parle encore à la troisième personne. Et puis seulement dans le verset 30, il parle dans la peau du maître. Il dit, laissez-les pousser tous deux jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur. En fait, voilà une autre révélation de Christ Dieu. Je vous dis, frère, Christ Dieu, révélé dans la parole, il a dit, il a caché ces choses aux sages. Ici, il prend le jeu du maître, le maître de la moisson, qui est le Seigneur. On va le lire dans l'explication plus bas, qui est le Seigneur en fait. Et il est en train de montrer ici comment c'est lui-même qui va ordonner. Parce qu'il se met dans le jeu, la peau du Seigneur, du roi, du maître, du Dieu Tout-Puissant, qui va envoyer les anges. Pour qui commande les anges ici, c'est Dieu. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 1, l'apôtre Paul nous fait comprendre que les anges sont au service de Dieu. Ils sont au service des personnes. Donc, les bien-aimés qui prient les anges là, les anges ne sont pas vos serviteurs, frère. Ils ne sont pas vos serviteurs. Ils sont au service de Dieu. Donc, quand tu appelles un ange, j'aimerais bien savoir, quand un parent a son enfant dans la maison, et puis un inconnu vient, ou bien quelqu'un que tu connais et dit, enfant, viens ici là, je veux te dire quelque chose. Qu'est-ce que toi, le parent, tu vas ressentir? On va dire que mais ce type-ci, il est normal dans sa tête, ou bien c'est comment? Et c'est une déviation parce qu'on veut amener les enfants de Dieu à adorer d'autres divinités. Souvenez-vous de ce qui s'est passé entre Jean et l'ange. Lorsque Jean a vu l'ange, il a voulu se mettre à genoux. Et l'ange lui a dit que non, moi ne m'adore pas, ne fais pas ces choses. Or, adorer ici ne veut pas seulement dire chanter. Adorer veut d'abord dire honorer. Ça veut d'abord dire obéir. Ça veut dire se prosterner. On a vu ça dans le livre de Matthieu, dans le chapitre précédent. Les personnes qui venaient se prosterner devant Christ dans la King de cette écriture, et ils adorent. Et ils vont adorer le Seigneur. Frère, nous n'avons reçu aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Parce qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul médiateur. Frère, toutes les autres divinités là, qui ont dit que c'est plus facile de passer par tel, c'est de Saint-Michel tel, Archange machin, ils ne sont pas au courant de ça. Parce que s'ils devaient passer par eux, ils seraient venus verser leur sang. Mais ils n'ont pas versé leur sang. C'est Christ qui l'a fait pour devenir médiateur. Je dis c'est dans 1 Timothée 2, le verset 5. Frère, prends cela très au sérieux. Si tu te sens irrité dans ces propos, dans ces paroles, frère, c'est que c'est l'ennemi qui travaille dans ton cœur pour t'irriter. Frère, lorsque j'ai entendu ces paroles la première fois, j'ai moi-même été irrité. J'ai moi été irrité. Mais je demandais que, est-ce que c'est eux qui ont versé leur sang? Et voilà ce que la parole dit, c'est clair, ça ne peut pas ambiguïté. Frère, tout ce qui vient en plus, à que votre oui soit oui, votre non soit non, tout ce qui vient en plus est du malin. La parole de Dieu est claire. Il n'y a que Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup voient les divinités. Je vous dis, on a tout un enseignement sur l'idolâtrie. Aujourd'hui, beaucoup voient les divinités seulement dans les noms, dans des photos, dans des images, dans des statues. Mais frère, il y a beaucoup qui adorent des divinités qui sont des Facebook dans leur vie, qui sont des WhatsApp dans leur vie. Oui, des divinités qu'ils adorent comme ça, qui sont des maris ou des enfants. Frère, nous ne devons pas avoir quelque chose qui prend la première place devant Jésus dans nos vies. Et nous devons le pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Telle qu'elle est écrite, que nous la comprenions telle qu'elle est. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le maître, c'est lui qui envoie les moissonneurs. Ce ne sont pas les moissonneurs qui décident de venir d'eux-mêmes.
Donc on ne peut pas prier des anges, on ne peut pas prier des bienheureux, on ne peut pas les prier ces personnes. Ils sont au service du maître. Un point, c'est tout. On prie le maître lui-même. Et il a dit, on va aller dans l'explication de l'ivraie plus bas. Dans le verset 31 dit, le roi du ciel semble un grain de semence de moutarde qu'un homme a fait semer dans son champ. Vous voyez, la parole de Dieu est la graine la plus petite. Donc lorsqu'elle vient, elle est tellement faible, méprisable. Oh, vraiment, ça coûte rien, vraiment. Et le diable a mis dans l'esprit des enfants de ce siècle qu'il faut payer un prix. Il faut que les choses soient... Quand quelqu'un ne sent pas qu'il est en train de payer un prix, il ne sent pas que c'est Dieu. C'est le mensonge. Plus tu sens que tu payes un prix, je dis que ce soit dans ce que tu veux donner en termes d'argent, que ce soit dans ce que tu peux donner en termes de ton temps de prière ou de jeûne. Tant que tu sens que tu payes un prix, frère, tu es en train d'accomplir la doctrine du diable. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Le jeûne qui est pratiqué n'est pas pour payer un prix. Quel prix tu payes? Je m'en vais payer le prix. J'ai payé le prix de la prière dans la montagne, dans les jeûnes, dans les supplications. Frère, c'était ton prix que tu as payé. C'est ton prix à toi. Et tu vas recevoir la puissance de ce prix-là. Tu ne vas pas recevoir la puissance du maître. Voilà pourquoi la puissance du maître est différente. Voilà pourquoi l'œuvre, le Saint-Esprit est différent. Le Saint-Esprit est différent. La seule chose qu'il a dit aussi, c'est que rester en prière. Il a dit de payer un prix. Il a dit que rester seulement en prière, attendant ce qui va venir. Donc, j'ai déjà dit que je vais donner. Maintenant, prier seulement pour que ça vienne. C'est quel prix qu'on paye encore? On paye un prix pour obtenir quelque chose, pour l'arracher, pour l'avoir, pour avoir le droit légal d'entrer en possession de cela. Mais le droit ne nous est pas venu parce qu'on a prié, le droit nous est venu parce qu'il a promis. C'est de la promesse que s'accomplit les choses. Dieu a promis de donner l'esprit fait. Donc, c'est quand que tu payes ton prix là, sache que tu n'es pas en train de voir la semence de Christ. C'est pour ça qu'elle est petite, elle est faible, elle ne représente rien. Mais quand elle grandit, elle devient la plus grande de toutes les plantes, le plus grand arbre. Les oiseaux viennent se loger dans cette branche. Pourquoi? Les oiseaux ici représentent tout ce qui a besoin d'assurance, tout ce qui a besoin de tout ce qui vit de manière libre, tout ce qui vit sans inquiétude, sans anxiété. En fait, ça représente ici le caractère des enfants de Dieu qui ne s'inquiètent de rien, qui savent que, oh, ici je suis dans l'abri du Très. En fait, voilà. Donc, elle devient un abri. Frère, est-ce que ta vie est un abri? Est-ce que ta vie est un abri? Il y a des personnes qui, depuis qu'elles supposent qu'elles sont dans Christ là, chaque fois qu'on s'approche, ce sont les épines seulement. C'est-à-dire que tu ressens que vraiment avec ces frères, je ne suis pas à l'aise. Les épines seulement, les épines seulement, les épines. Frère, la parole de Dieu en nous, lorsqu'elle croit, qu'elle peut son c'est un abri. Un abri. Semblable à du levain qu'une femme a pris, caché dans 3 mesures de farine. Je vais expliquer ça impérativement parce qu'il y a tout un enseignement comme j'ai dit dessus. Ici, dans 33, le levain, voilà pourquoi il dit le levain, parce que le levain, c'est ce qui fait lever la pâte en fait. Et regardez, ici, dit, le roi de Dieu semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans 3 mesures de farine. Pourquoi 3 mesures de farine? Comment on obtient de la farine? La farine vient du blé qui est écrasé. D'accord? Donc du blé écrasé, le blé étant la récolte de Dieu, donc des enfants de Dieu qui ont suivi le brisement. Et à laquelle on a rajouté de l'eau, donc de la parole de Dieu. Maintenant, pour que cette farine produise énormément, qu'elle produise une grande mesure, il faut du levain. Le levain, ce n'est pas ce qui est mauvais en nous, non, mais c'est les tribulations. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre, autant pour moi, que c'est dans ces tribulations que votre foi se perfectionne, comme de l'or épuré au feu. Le levain ici, c'est la tribulation. Donc, le diable en venant pour attaquer les enfants de Dieu, en fait, il nous donne le levain qui nous donne la possibilité de produire énormément en tant que farine. Donc, frère, quand tu n'as pas de tribulation, quand tu ne reçois pas les attaques de l'ennemi, sache que tu es dans son camp. On n'a pas une autre façon d'expliquer ça. Satan combat Satan. On a lu dans le livre précédent de Matthieu. Donc, quelqu'un qui dit que ça n'a pas de tribulation, c'est que on l'a chassé de la maison, les collègues ne l'aiment pas. Frère, ça ne sont pas les tribulations pour le royaume. Frère, parce que je suis resté sans manger, parce que mon mari me trompe. Frère, ce ne sont pas les tribulations du royaume. Ça pour avoir même chez les païens, les maris trompent les femmes, frère. Donc, ils n'ont pas, ce n'est pas une sorte de tribulation. C'est pour que tu comprennes, bien aimé dans le Seigneur, que la tribulation vient, c'est quelque chose qui vient pour détruire la relation que tu as avec Christ. C'est ça la tribulation. C'est ça la tribulation. Quelque chose qui vient pour t'empêcher d'avoir une vie de prière. Constante. C'est ça la tribulation. Quelque chose qui vient pour que tu t'éloignes des enseignements de Christ, que tu t'éloignes de la sainteté.
de la sanctification que te rappelle du péché. C'est ça la tribulation. Et donc, quand le diable vient avec ça, en fait, il permet juste que notre pape soit de plus en plus levé. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que Jésus parle du royaume des cieux, il est en train de décrire un aspect bien particulier. Donc, un enfant qui ne reçoit pas de tribulation, il n'est pas du royaume. Il n'est pas du royaume. Si tu te querelles chaque jour avec les voisins au quartier parce que tu voles le courant, c'est quelle tribulation, frère? C'est quelle tribulation? Toi, tu sais que tu vis une mauvaise vie. Tu peux apporter l'étiquette de tout ce que tu veux. Mais quand tu rentres dans le secret, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi dans ta vie, toi-même? Tu te querelles avec les voisins chaque jour, tu dis que c'est parce que tu as avant Dieu que tu vis dans la tribulation, frère. Laisse les voisins te quereller. Toi, sois dans la paix, bénis-les. C'est ça la parole de Dieu. Bénis tes ennemis. Et donc, ils disent même, je te bénis aux yeux, alors que dans son cœur, c'est que les charbons attendent ton tête. D'abord, c'est même la parole de Dieu qu'il a dit. C'est Jésus même qui a dit. Jésus reconnaît ce qui est dans la loi. Parce que vos cœurs sont durs. Voilà pourquoi Moïse vous a prescrit de répudier forme. Oui, parce que vos cœurs sont durs. Les cœurs des frères sont devenus durs. Ils disaient, m'entendre les paroles comme ça. Oh Dieu, venge-moi, j'ai été humilié. Frère, j'ai été humilié. Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est ça qui permet que la farine prenne de la mesure, prenne de l'ampleur. Et c'est comme ça qu'on porte du fruit en abondance. Donc, quand Jésus a renvoyé tout le monde, au verset 37, il dit, celui qui sème la bonne semence est le fils de l'homme. Frère, il a dit, lorsqu'il expliquait en haut, que les moissons sont venues dire, Seigneur, suivez. Les moissons sont venues dire, si, maître. Et il dit, celui qui sème est le fils de l'homme. Oh, le maître, c'est celui qui a semé. Comment est-ce que les anges peuvent être au service d'un homme? Fais voir ce qui revient. Je vous dis, la dignité de Jésus-Christ va nous être révélée au fur et à mesure. Et par la grâce de cet enseignement, va nous être bénéfique, frère. Parce qu'il est important de comprendre qui est Jésus pour savoir pourquoi est-ce qu'on prie au nom de Jésus. C'est ça en fait. Le champ, c'est le monde. La bonne semence sont les enfants du royaume. Donc, l'ivraie, ce sont les enfants du malheur. Donc, frère, sache que aussi bien qu'il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du malheur. Et donc, quand quelqu'un commence à dire, nous sommes tous enfants de Dieu, sache qu'il est délivré. Ça ne peut pas être possible. Voilà le verset 38 qui nous dit, la bonne semence sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les malheurs. Et le champ, c'est le monde. Donc, dans le monde-ci, où la parole de Dieu est répandue, la bonne semence, c'est-à-dire que ceux qui ont accepté, on a parlé de la bonne semence tout à l'heure, du renoncement, la graine qui est déposée, qui produit du fruit en abondance, ce sont les enfants du royaume. Voilà pourquoi tous ceux qui ne produisent pas le fruit, qui sont sur le long du chemin, où l'oiseau vient voler, où le diable vole, qui sont dans les pierres, où ça naît tout de suite, ça meurt, qui sont dans les endroits où ça étouffe, ils ne sont pas enfants du royaume. Ça se comprend facilement. Donc frère, quand toi tu vois que tu ne portes pas de la semence en Christ Jésus, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Quand tu ne portes pas la semence, frère, il n'y a pas deux explications. Voilà les deux camps. Le royaume des enfants du royaume est livré. Donc l'ennemi a sa postérité. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Genèse 3, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il y a la postérité de la femme, des enfants de Dieu. Il y a la postérité de la femme, des enfants de Dieu, et la postérité du serpent, frère. Voilà ça qui est dit. Tu fais partie de quelle postérité? Celui qui a semé, c'est le diable. Donc le père, c'est le diable. Et Dieu, le diable est le père du mensonge. Quand il parle de son propre fond. Donc le diable, quand il te ment avec goût, comme on dit, c'est-à-dire, il s'applique à mentir. Frère, tu sais que tu es dans le mensonge, que tu es enfant du diable. Tout ce qui est mauvais, tu fais le tu es l'enfant du diable. Si c'est ce que tu pratiques dans ta vie, sache que il en est ainsi. Pourquoi on veut se justifier? Et c'est ça qui retient captif beaucoup d'enfants de Dieu. On dit les moissonneurs sont les anges, frères. Voilà encore tout ce qu'il dit ici. Il est le Fils de l'homme qui envoie les moissonneurs, qui sont les anges. Qui peut commander les anges? Les anges sont au service de Dieu. Par conséquent, comme l'ivraie est ramassé et brûlé au feu, frère, sache que l'ivraie sera brûlée au feu. Et Jean le Baptiste le dit dans le livre de Luc. N'est-ce pas? Au verset 17, il dit, il s'appelle à la main, il nettoiera son air de battage, il amassera le blé dans son grenier, dont les enfants de Dieu, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Frère, dans Luc chapitre 3, le verset 17. Voilà le Seigneur qui nous dit, il nous annonce ce qu'il va faire. Veux-tu donc être de la paille? Veux-tu donc être délivré? Et il dit,
Ils rassembleront dans son nom toutes les choses qui offensent et ceux qui accomplissent l'iniquité. Toutes les choses qui offensent et ceux qui accomplissent l'iniquité. Frère, examinons-nous chaque jour. Si tu te rends compte qu'il y a l'iniquité dans ta vie, va et supplie le Seigneur et t'en bénir. Je ne connais pas le Jésus, l'agneau de Dieu qui vient dans nos vies et qui ne ôte pas l'iniquité. Si l'iniquité n'est pas ôtée, si les astartés ne quittent pas dans nos vies, si les balles ne partent pas, si les idoles ne partent pas, si le mensonge ne part pas, si la masturbation ne part pas, et si les plaisirs sexuels et désirs mondains ne partent pas, si l'ivrognerie ne part pas, si la drogue, les drogués, c'est-à-dire que le désir de la drogue ne part pas, si la cigarette tient toujours, si ces choses sont là, l'amour de la nourriture, et si toutes ces choses sont là, frère, tu n'as pas reçu l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu ôte le péché, il l'enlève. C'est sa particularité, c'est la différence, c'est là où tu sauras si tu as été visité par le Saint-Esprit, si le Seigneur Dieu de vie est en toi. Frère, ne nous trompons pas. Christ ne vient pas pour ne pas enlever le péché. Il ne peut pas venir sur le péché là. Il enlève d'abord et il s'établit. Parce que Dieu n'est pas dans l'iniquité. Voilà pourquoi il sépare ici. Et il n'a pas envoyé les anges. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes tous dans la semence, lorsque nous sommes en train de croître, rappelez-vous ce qui s'est passé en Égypte. L'ange qui est venu pour donner la mort. En fait, cet ange ne connaissait pas les noms des enfants de Dieu. Il n'a pas besoin de les connaître. La seule marque qu'il utilisait, c'est que est-ce qu'il y a le sang sur la porte ou non. Donc, si un Égyptien avait mis le sang d'un agneau sur sa porte, l'ange ne touchait pas, n'entrait pas dans cette maison. Donc, ça veut dire que dans ce monde-ci, les enfants d'Ivraie peuvent se cacher sous la grâce des enfants de lumière. Parce que si quelqu'un entrait seulement dans la maison d'un Hébreu, même s'il était égyptien, ce n'est pas le nom égyptien qui faisait que tu portes la condamnation. C'était le fait que tu ne sois pas sous le sang. Et donc, il n'y avait aucun moyen de discerner que celui-ci est un Égyptien ou celui-ci est de mon peuple. Voilà pourquoi le Seigneur dit que non, laissez-les grandir ensemble. Laissez-les grandir ensemble parce que lorsque maintenant on va croire, lorsqu'on va devenir des fils de Dieu, lorsqu'on va devenir des fils de Dieu et que les fruits vont être produits, quand on va voir le fruit, ce sera plus évident. Et c'est ainsi que l'ange, quand il va voir le fruit, c'est quoi? Le disciple accompli est comme son maître. Donc quand les moissonneurs vont venir, ils vont seulement regarder le maître. Est-ce que c'est le maître qu'on voit? Oui ou non? Ils vont couper. Il n'y aura plus cette préfiguration. L'homme des choses qui devait venir, où on était recouvert, et les bien-aimés aiment ça. Je suis couvert par le sang de l'agneau. C'est des frères, c'est dans une pensée de fraude même que les frères disent ça. C'est dans une pensée de fraude. Parce que quand il dit qu'il est couvert comme ça, il se voit comme celui qui commet les choses dans le secret, dans le noir, et le sang le recouvre. Oui, pour le moment tu es encore couvert. Mais pendant que nous sommes en train de croire, tes œuvres seront révélées. Si tu es délivré, le fruit ce sera livré. Lorsque les gens vont venir, ils vont regarder, ils vont dire que non, on ne voit pas le maître ici. Liez-moi la paille là. Tu auras beau crier, pleurer comment? Que non, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. On va dire que nous, on ne voit pas le maître. Ce que tu dis là, ça ne nous concerne pas. D'abord, on n'a pas du temps à perdre. La moisson est grande. On doit travailler vite. Arrachez-moi ça et mettez de côté. Donc, frère, si on ne produit pas de fruits, si on ne produit pas de fruits, les fruits disent de la repentance. C'est de ça qu'il s'agit. Les fruits disent de la repentance. Alors sachons qu'au dernier jour, nous ferons partie de la paille. Tandis que les justes, verset 44, expansion comme le soleil dans l'homme de leur Père. Il dit encore, le royaume du ciel est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, il le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète, possède le champ. Et voilà un autre aspect du royaume des cieux. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à abandonner tout ce qu'elles ont pour suivre Jésus. Mais ils disent que j'ai accepté le Christ. Quel Christ que tu as accepté, frère? Quel Christ que tu as accepté? Quel Christ que tu as accepté? Quel Christ, bien-aimé, où tu ne t'es jamais débarrassé de tout ce que tu as, tout le commerce que tu avais, les perles accréantes que tu avais dans le verset 47, les perles accréantes que tu avais. Il dit, il a vendu toutes les perles accréantes pour obtenir une seule perle de grand prix. Est-ce que tu allais te débarrasser de ton caractère, de toutes tes habitudes que tu avais, de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout ce qui faisait ta personne dans le monde? Tu t'es débarrassé de ça à quel moment? Tu t'es débarrassé de ça à quel moment? Pour venir acquérir le trésor de Dieu. Frère, on n'acquiert pas le trésor de Dieu
ayant d'autres trésors. Le trésor est tellement immense qu'il ne peut pas suffire tant qu'on a d'autres trésors. Et il est tellement jaloux. Il dit dans le livre d'Exode, je m'appelle jaloux. Mon nom c'est jaloux. Exode 20, mon nom c'est jaloux. Mon nom c'est jaloux. Donc il ne peut pas avoir le trésor de Dieu et le trésor de Baal. Ce n'est pas possible. Et quand on est dans le livre des juges, qu'est-ce qui s'est passé? La statue de Baal, on est venu trouver ce Dieu-là cassé. C'est-à-dire que ce Dieu, il a été cassé sur les jeunes. Parce que quand on est parti le président, la présence de Dieu, là, que vraiment, je suis que c'est la statue-là pouvait parler. Malheureusement, comme ces dieux-là ont des yeux mais ne voient pas, des pieds, ils ne marchent pas, des bouches, ils ne parlent pas. C'est qu'il a suivi là-bas. Le démon là a compris que c'était très chaud. Donc frère, si tu veux, garde tes petites perles là, garde ça. Garde ta petite fille parce que tu l'aimes, parce que regarde, le moment venu, tu n'auras pas possédé le trésor qui est véritable. Donc un enfant de Dieu qui ne se retrouve pas dans cette nature du royaume du ciel ne fait pas partie du ciel. Il ne fait pas partie du royaume. Il ne fait pas partie du royaume. Il est à un filet. Le filet ramasse tout d'abord. C'est ça le royaume de Dieu. Il ramasse tout. Après on commence à crier. Donc frère, on est encore là cachés tous ensemble. On est encore mélangés maintenant. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis tel. On parle les Beyoncé. On écoute. Parce qu'elle dit que quand Jésus dit oui, personne ne peut. C'est quel Jésus dont on parle? C'est Jésus-Christ, mon roi. Avec l'impudicité que je vois là. On dit que non, c'est un enfant de Dieu. On organise les concerts où les sponsors qui sponsorisent, les impudiques sponsorisent aussi les soi-disant enfants de Dieu. Et ils on chante pour la gloire de lui. On a encore mélangé maintenant après. Parce que le filet a attiré, ça a attrapé tout. Mais lorsque il va falloir séparer les gens viendront et sépareront les hommes immoraux du milieu des justes. Parce que nous pensons qu'on peut